Salut, chers frères, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. J'espère que le week-end a été pour vous. Eh bien, permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de vous rappeler que nous sommes dans une opération de maîtrise de notre souveraineté et à travers nous apporter notre pierre à l'édifice à travers le mouvement MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, qui tiendra d'ailleurs son rassemblement au Cameroun dans les semaines qui suivent, qui a tenu au Burkina Faso, on est en train de préparer quelque chose de très grand et de prestigieux au niveau du Burkina Faso dans les mois qui suivent. Chers frères africains, je suis suprémaciste africain, j'aimerais vous le rappeler et je voudrais que vous le dites à vos enfants, vous enseignez à vos enfants qui n'ont rien à envier. Et nous, notre travail, ce serait de couvrir tout Africain, tout peau noire, partout où il se trouve, qu'il soit respecté comme les autres communautés. Je viens au vif du sujet. Eh bien, Guillaume Soro a donc fait sa sortie. Comme vous pouvez le constater, après la tentative de kidnapping qui s'est passée à Istanbul, il a fait sa sortie. Dans cette sortie, il annonce des grandes lignes, telles qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment, c'est pas la première fois, il me semble. Mais j'ai envie d'avoir de la sympathie pour toi, Guillaume Soro. J'aurais eu envie d'avoir la sympathie pour toi. Je pense que tu serais un bon pion pour les panafricanistes que nous sommes. Et tu serais un espoir aujourd'hui pour les Africains dans cette quête de la solidarité, de la souveraineté africaine dont nous travaillons. Mais malheureusement, je retiens dans une de tes phrases, lorsque tu dis que Ouattara veut la mort de son bienfaiteur. Bienfaiteur. Tu as été le bienfaiteur de Ouattara au détriment des Ivoiriens qui en souffrent aujourd'hui. C'est-à-dire que ta décision, ta position et ton, je veux dire, ta trahison de Gbagbo, qui était très ignorant, il me semble, à l'époque, de ne pas voir les choses en face. Mais vous savez, ce ne fait jamais tard. Les Africains découvrent tout simplement que lorsque vous voulez faire bouger les choses, il faut rester zen, droit. Il ne faut pas transiger. Je pense que si Gbagbo l'avait compris, aujourd'hui, comme Ibrahim Traoré, comme Tiani, ou bien comme Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire serait libérée aujourd'hui. Ce n'est pas des ponts qu'on parlerait, de 4 ponts qu'on parlerait. Ça serait aujourd'hui, ce serait le Eldorado en Côte d'Ivoire. Bon, mais maintenant, tu aurais dû espérer être le relais de cette révolution et de cette émancipation. Mais oh que non, malheureusement, tu as servi et mangé dans le même plat qui a consisté à maintenir la Côte d'Ivoire dans l'esclavagisme français et que sais-je encore. Oui, quand tu dis bienfaiteur, c'est parce que c'est le mot que je retiens le plus, hein, bienfaiteur. Ça veut dire que tu reconnais. Oui, tu avais demandé pardon aux Ivoiriens, mais est-ce que cela est suffisant? Il ne me semble pas. Je pense que nous, les Africains, devons nous inscrire dans la culture asiatique qui veut que un crime n'étant jamais parfait, doit être châtié. Voilà, châtié. Je pense que, Guillaume Soro, tu travaillerais pour peut-être un autre jeune comme toi, peut-être tu seras en sous-main en train de travailler pour un autre jeune comme toi et non toi. Parce que ton visage restera longtemps peint en noir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu le saches. Si aujourd'hui tu découvres que Ouattara, il t'a trahi. Cela veut dire que si Ouattara ne t'avait pas trahi, bon, je ne pense pas que tu aurais changé d'avis. Il t'a tout simplement trahi. Vous voyez les choses du même côté. La soif du pouvoir. Oui.
Eh bien oui. Tu es convaincu que c'est toi qui as mis Ouattara au pouvoir. Toi-même, tu le dis tous les jours à qui veut l'entendre. Mais au-delà de ton pardon, sais-tu que la Côte d'Ivoire est en train de payer ce prix-là et le payera encore pour des années futures? Est-ce que tu sais que c'est en toi qu'est couché le sang de tous ces Ivoiriens qui sont tombés sous les balles françaises? Parce qu'en fait, c'est pas Ouattara que tu servais les Français. J'ai eu envie de te croire comme mon grand frère Nyamsi au Cameroun, et tout. Mais, mon cher frère, je ne suis pas dans cette logique-là. Bon, il y a les réalités qui sautent aux yeux ne peuvent pas être obscurcies par autre chose. Ça veut dire que ce n'est pas ta trahison, la trahison de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire que tu as trahi. Tu sais très bien que Ouattara n'est pas ivoirien. Et tu sais très bien que Ouattara est venu dans sa gibecière des personnes qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc tu as trahi la Côte d'Ivoire. Et tu as fait verser le sang parce que par toi, Ouattara n'aurait pas réussi. Et effectivement, c'est pour cela que tu le qualifies de bienfaiteur. Tu te qualifies de bienfaiteur, tu le sais. Maintenant, c'est que c'est une guerre de mafia. Et que moi, je n'ai pas envie de tomber sur les émotions. Parce qu'en fait, Ouattara t'a trahi, comme toi tu as trahi le peuple ivoirien. Pourquoi moi, je prendrais parti sur vous? Je pense que ta meilleure façon d'avoir une bonne porte de sortie, au moins pour être un peu blanchi, serait de coacher un jeune et depuis l'extérieur, de préparer le renversement de Ouattara. Maintenant, quand tu dis que tu rentres, je veux bien croire que ton rentrée là, c'est pas rentrée que tu dis que bon, tu rentres via convention, bien machin, parce que Ouattara ne peut pas l'admettre, tu le sais très bien. Maintenant, qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu peux rentrer? Est-ce que tu rentres avec les armes à la main pour chasser Ouattara et faire le passage à quelqu'un de plus sûr? Peut-être que c'est la solution idoine. Mais tout ce que j'aimerais te dire, cher frère Guillaume Soro, c'est que il faut savoir que nous ne pouvons pas nous apitoyer sur ton sort vis-à-vis de Ouattara. Tu vois ce qui est arrivé à qui là? Ouais, tu vois, quand tu meurs mal, c'est comme ça que ton nom disparaît aussi. Le patron de Wagner. Tu as vu comment il est mort et on a oublié. Pour avoir servi, lui au moins il a servi. Mais toi, le temps que Gbagbo t'avait mis à côté de lui là, tu as passé ce temps à le détruire, à prendre tous ses points faibles. Le pauvre, ignorant, il n'avait pas compris qu'on ne pactise pas avec le diable. Il n'avait pas compris pourquoi tu étais là, comment tu étais venu. Et il n'avait pas compris qu'il jouait avec la France. Et dans le jeu avec la France, il faut bien te placer en face avec ton arme bien alignée. Et non se dit, je m'assois sur la table. Lorsque vous voyez les gens marcher avec les Français en politique, ne vous asseyez jamais sur une table avec eux. Ils finiront par vous avoir. Eh bien, mon frère Guillaume Soro, bon vent. On t'observe, on te regarde, on espère que tu dis ce que tu penses et que tu crois à ce que tu penses. Tant mieux. Bonsoir.